Chers étudiants, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir la deuxième partie du cours qui concerne les cormophytes. Ce groupe de plantes, ce sont les plantes qui possèdent un appareil végétatif de type cormus. Ça veut dire qui ont une tige, des feuilles et des racines. Et ces cormophytes sont les bryophytes, les ptéridophytes, les prespermaphytes et les spermaphytes. Ces trois groupes-là, groupes, voilà, ptéridophytes, prespermaphytes et spermaphytes, ce sont les plantes qui possèdent les tissus conducteurs. Donc, on les appelle les plantes vasculaires ou tout simplement les trachéophytes. Les prespermaphytes et les spermaphytes, ce sont le groupe de plantes qui possèdent un appareil reproducteur qui est visible. Ça veut dire que les organes reproducteurs sont visibles. On les appelle les phanérogames. Tous les autres groupes, que ce soit bryophytes, ptéridophytes et les thalophytes, on les appelle les cryptogames parce qu'ils ont un appareil reproducteur qui est caché. Les spermaphytes, ce sont le groupe de plantes les plus évoluées, c'est les plantes à graines qu'on divise en angiospermes et gymnospermes, et les angiospermes sont divisés à leur tour en monocotylédones et dicotylédones qu'on va voir plus tard dans le cours. Donc maintenant, on va voir le premier groupe des cormophytes qui est les bryophytes. Donc, ça, quelques photos des bryophytes. Donc, les bryophytes, ce sont des plantes qui sont minuscules, de quelques millimètres de hauteur uniquement. Elles ne sont pas microscopiques, mais elles sont de taille très réduite. On les trouve soit sur des rochers, comme ici, soit sur le sol, mais à condition qu'il y ait une certaine humidité. Donc les bryophytes, c'est un groupe très primitif, comme je vous ai dit, ce sont des plantes qui ont une taille très réduite. Ce sont des plantes terrestres, mais qui nécessitent de l'eau pour leur reproduction. Ce sont des plantes avasculaires, ça veut dire qu'elles ne possèdent pas des tissus conducteurs. Ce sont des cormophytes, ça veut dire qu'elles possèdent une tige, des feuilles et des racines. Mais chez les bryophytes, on ne trouve pas de vraies racines parce qu'il n'y a pas de tissu conducteur. Donc, on trouve uniquement des rhizoïdes qui ont un rôle unique qui est la fixation sur un substrat. Les bryophytes sont des cryptogames, ça veut dire l'appareil reproducteur est caché. La dissémination de ces plantes-là se fait par spore, donc j'ai donné déjà la définition de spore, qui est une cellule de reproduction qui est capable de donner un nouvel individu sans le recours à une autre cellule, contrairement aux gamètes où on a besoin de deux cellules, gamète mâle et gamète femelle, pour qu'il y ait fécondation pour donner un nouvel individu. Par contre, les spores, une seule cellule peut donner un nouvel individu. Les bryophytes ont un cycle de développement à deux générations séparées qu'on va voir tout à l'heure, qui sont le gamétophyte et le sporophyte. Donc les bryophytes, on peut les subdiviser en trois sous-embranchements, qui sont les marconsiophyta, les anthocérophyta et les bryophyta, qui sont les bryophytes proprement dits, au sens strict. Le premier sous-embranchement, qui sont les marconsiophytes ou les hépatiques, ce sont de petites plantes qui ne possèdent pas de racines et ni système vasculaire, parce qu'on a dit que les bryophytes sont des plantes avasculaires. On peut trouver deux types d'appareils végétatifs chez ce sous-embranchement. On peut trouver les hépaticatales, comme ce cas-là, donc c'est un appareil végétatif qui est primitif, ou des hépatiques à feuilles, où on peut trouver une tige, des feuilles et des rhizoïdes. Le deuxième sous-embranchement, qui est les anthocérophytes, donc ce sont des organismes à appareil végétatif thalloïde, donc on ne voit pas une tige et une racine et une feuille.
qui possède des rhizoïdes pluricellulaires. Et dans ce groupe-là, on va trouver la présence de stomates, contrairement au groupe précédent où il y a absence de stomates. Et le troisième sous-embranchement qui est les bryophytes, donc ce sont les bryophytes au sens strict. On trouve les mousses et les sphènes avec plus de 15 000 espèces. Donc ce sont des végétaux de petite taille, comme on a dit tout à l'heure. Chez les bryophytes, la plante prend l'aspect d'une tige feuillée, donc qu'on appelle un cormus, qui porte des feuilles simples, disposées de façon hélicoïdale. Les feuilles ne portent pas de bourgeons à leur aisselle, donc on ne trouve jamais de bourgeons chez ce groupe de plantes. Les cellules sont peu différenciées et l'axe feuillet est à symétrie radiale et le sporophyte est constitué d'un pied qui est inclus dans le gamétophyte et ce sporophyte il est constitué d'une soie et d'une capsule et à l'intérieur de cette capsule-là, on va trouver les spores. Donc ça, c'est un schéma qui montre l'aspect morphologique d'une bryophyte au sens strict. Donc ici, on va voir l'appareil végétatif et on va voir les deux générations qui sont le gamétophyte. Donc dans le gamétophyte, il est constitué de rhizoïdes, donc on a dit qu'il n'y a pas de vraies racines, ce sont juste des rhizoïdes qui ont un rôle de fixation, une tige avec des feuilles, donc ça constitue le gamétophyte. Sur le gamétophyte, il y a développement de la deuxième génération qu'on appelle le sporophyte. Ce sporophyte-là, il est constitué d'une soie et au sommet, on va trouver une capsule. C'est à l'intérieur de ces capsules-là qu'il y a production de spores. Et ces spores-là, ce sont les cellules qui vont assurer la dissémination de l'espèce. Donc, c'est à l'intérieur de cette capsule-là qu'il y a une production de spores. Donc, ici, vous avez la classification de quelques espèces de bryophytes. Une espèce qui appartient au sous-embranchement des Marchantiophyta. La deuxième, elle appartient au sous-embranchement des Onthocerophyta. Et la troisième espèce appartient au sous-embranchement des Bryophyta. Et vous avez quelques photos. Donc, chaque photo correspond à une espèce. Maintenant, on va voir l'appareil reproducteur chez les bryophytes. Et l'appareil reproducteur, on l'appelle les gamétanges. Et les gamétanges, ce sont des structures qu'on rencontre uniquement chez les cormophytes. Chez les thalophytes, on ne trouve pas de gamétanges, mais on trouve de gamétocystes. Donc, il faut retenir que les gamétanges, on les trouve uniquement chez les cormophytes. Donc, le gamétange, c'est une structure végétale qui produit les gamètes. Et il est constitué d'une ou plusieurs acides cellulaires stériles. Donc, ce sont des tissus qui ne produisent pas de gamètes. Et on trouve aussi des tissus fertiles. Donc, on trouve un gamétange mâle et un gamétange femelle. Le gamétange mâle s'appelle une entéridie et le gamétange femelle s'appelle un archégone. Et vous avez ici le schéma des deux gamétanges. Donc ici vous avez le gamétange mâle et ici vous avez le gamétange femelle où on trouve le gamète femelle qui est l'oosphère. Et chez les bryophytes, les gamétanges sont produits sur la génération gamétophytique, soit sur le même individu, soit sur deux individus différents, et ça diffère d'une espèce à une autre. Donc, on peut trouver une espèce où les deux gamètes mâles et femelles, ça veut dire que les deux gamétanges mâles et femelles sont sur le même individu. Chez d'autres espèces, on peut trouver un gamétange mâle sur un individu et le gamétange femelle sur un autre individu. Donc ici, vous avez les deux schémas de l'entéridie et l'archégone.